ne dépend pas de Jésus m'a donné les bébés, Jésus m'a donné un mari, Jésus m'a donné une femme, il m'a donné des enfants. Non, notre célébration dépend du fait que l'Éternel est mon berger. C'est un privilège. Dieu a eu pitié de toi. Que tu sortes un $1000 pour donner à Dieu. Dieu a eu pitié de toi. La loyauté envers Dieu. Il faut qu'on arrête à un moment donné de la vie, à un moment de la maturation dans la vie chrétienne. Il faut qu'on arrête de dire Dieu est fidèle, Dieu est bon. Arrive aussi à un niveau où toi tu peux dire je suis fidèle à Dieu par la grâce de Dieu. Oui, tu peux te taper la poitrine, tu dis par la grâce de Dieu, je suis fidèle à Dieu. Dans la joie, je suis avec lui. Mon attitude ne change pas. Dans la souffrance, je suis avec lui. Mon attitude ne change pas. Dans les larmes, je suis avec lui. Mon attitude ne change pas. Parce que Dieu est fidèle. David a dit, il est mon berger, je ne manque de rien. J'aime ce verset. Et voilà pourquoi je l'ai pris comme un verset unique dans cet enseignement. David, quand il dit l'Éternel est mon berger, il finit au verset 6 en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et David n'a pas dit le bonheur et la grâce m'accompagnent. Oh, je bénis Jésus. Non, je ne bénis pas Jésus à cause du bonheur et de la grâce. Je bénis Jésus parce qu'il est mon berger. Je bénis les élus qui ont donné un amen normal. Je ne dis pas, le bonheur et la grâce m'accompagnent. J'ai un témoignage. Non, le bonheur et la grâce m'accompagnent parce que l'Éternel est mon berger. Celui qui n'a pas compris, je vais l'aider encore. La célébration d'un élu dépend du fait qu'il est le berger et non du bonheur et de la grâce. J'aime ton amen, ça que tu reçois la grâce. La célébration d'un élu ne dépend pas de Jésus m'a donné les bébés, Jésus m'a donné un mari, Jésus m'a donné une femme, il m'a donné des enfants. Non, notre célébration dépend du fait que l'Éternel est mon berger. Avec ou sans femme, il est berger. Avec ou sans enfant, il est berger. Avec ou sans mari, il est berger. Avec ou sans travail, il est berger. Et je reste avec lui. Oh mon Dieu, bien-aimé, même si tous les hommes, même celui qui est à côté de toi là, même s'il te quitte, reste avec Jésus. Donne un amen de quelqu'un qui comprend. Quand je parle de Jésus, il faut donner les amens, mon frère. Même si ton voisin le plus proche, même si la femme la plus aimante te quitte, que l'Éternel reste avec toi. Reste avec l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois fidèle à Dieu. Il a trop fait. Si on devrait même parler de ce qu'il a fait. C'est tellement énorme. Mais limitons-nous seulement à dire, il a donné sa vie. Sois loyal, mon Dieu, sois loyal. C'est vrai que nous sommes dans un temps difficile, dont la parole parle. Le temps est mauvais. Les gens deviennent de plus en plus mauvais. Mais mon frère, sois dans le couloir de ceux qui sont fidèles à Dieu. Que tu aies $20, sois fidèle à Dieu. Que tu aies 2000, sois fidèle à Dieu. Que tu aies 200 000, sois fidèle à Dieu. Que tu aies 1 million, 2 millions, sois fidèle. Mon Dieu, si Dieu te donne aujourd'hui des millions, est-ce que tu pourras toujours venir te mettre à genoux ici? Oui, tu dis oui parce que tu n'en as pas. Toi, tu vois, je ne te connais pas. Je te connais. Tu dis oui parce que tu es même en train de dire Jésus, vois-moi. J'ai dit oui. Si tu me donnes Jésus, je serai toujours là. Est-ce que tu seras toujours là? Jésus ne t'a même pas encore donné des millions. Regarde comment tu es absent. Regarde comment ce qui compte pour toi, c'est d'abord ta vie. Alors que sans Jésus, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Sans Jésus, oh mon Dieu, je ne veux même pas y penser. C'est la catastrophe. Sans Jésus, tu peux te réveiller un matin, tu perds tout. Commençant par les enfants, tout part. Sans Jésus, mon frère, il ne faut même pas imaginer une vie comme ça. Sans Jésus, avec les nombres de sorciers qui te pourchassent, qui veulent voir ta fin, est-ce que toi tu peux tenir? Si Jésus aujourd'hui te bénit comme toi tu l'entends, parce que la bénédiction elle est relative,
comme toi tu comprends. Est-ce que tu seras toujours ouvrier à l'église? Est-ce que tu vas toujours servir Dieu? Est-ce que tu resteras humble devant tes frères? Ou tu seras là, en train de... Tu vas fabriquer ta chaise, que tu vas commencer à porter chaque dimanche. Que tu vas mettre dans un coin. Si aujourd'hui Jésus fait ce que tu veux, est-ce que tu resteras toujours fidèle? La fidélité. Des fois, c'est dans les petites choses que même nous, entre nous-mêmes humains, nous constatons que nous ne sommes pas fidèles. Nous pouvons regarder et dire, oh mon Dieu, si Dieu osait bénir cette femme, c'est fini. On la perd. Parce qu'avec le peu qu'elle a même du mal à être fidèle à Dieu. Priorise Dieu. Parce que je ne veux pas que quelqu'un sorte d'ici en disant, pasteur, finalement, c'est quoi la fidélité à Dieu? J'insiste sur ça. Priorise Dieu. Je ne veux pas détailler. Quand je dis priorise Dieu, tu as tout compris. Que Jésus soit ta priorité. Est-ce que Jésus vient avant tes enfants? Il ne faut pas répondre, il faut réfléchir. Est-ce que tu es sûr que Jésus vient avant tes enfants? Est-ce que si un problème arrive à tes enfants et que Dieu a besoin de toi, tu vas aller dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que Jésus est ta priorité? Est-ce que Jésus vient avant ton mari, avant ta femme? Non, que je dise même avant ta femme. Parce qu'avant ton mari, ça ne sert même à rien. La réponse est catastrophique ici. Il y a des femmes ici, vous êtes là nombreuses. Facilement, tu peux fuir l'œuvre du Seigneur. Tu fuis la veillée parce que tu veux dormir à côté de ton mari. Tu veux chauffer ton mari. Merci de me regarder. Ça ne sert à rien de regarder en bas, il n'y a rien. Je parle de ce que je maîtrise. Je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Vous êtes nombreuses ici, assises là dans des chaises. Quand on convoque la veillée, tu es la première à donner la raison. Pasteur, j'avais des migraines. Tu n'avais pas des migraines, tu voulais chauffer ton mari. Mais tu oublies que si cet homme dort à côté de toi, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a pitié de toi. Ah mon Dieu. Et je veux même aller au-delà. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu veux que je te choque ce matin? Que tu sortes d'ici avec des chocs à tous les niveaux. Alors je te dis ceci. Peut-être même le mari pour lequel tu fouilles les veillées que moi j'organise. Peut-être qu'il te trompe. Et je vais même aller plus loin. Peut-être même que je sais. J'avais dit tu vas sortir avec des lots de chocs. Peut-être même que je sais, je suis pasteur. Et Dieu me parle par la grâce. Toi tu crois que si Dieu me dit que toi on te trompe par ton mari et ce mari-là est mon fils, tu crois que je vais te dire? Je te l'ai dit déjà à l'église ici, je ne te dirai pas. Non, je ne te dirai pas. Parce que je dois protéger aussi mon fils. Il est dans le mal, mais je dois le protéger et protéger son mariage. Donc je vais seulement commencer à te regarder. Quand je te dis viens prier, j'étais à je te regarde et je fais ça. On va se rencontrer. Le jour qu'on va t'amener quelqu'un qui aura les oreilles de ton beau-père. Hein? Le jour qu'on va t'amener le petit garçon là qui aura les oreilles de ton beau-papa. C'est ce jour-là que tu viendras à la veillée. Même ce mariage-là, ce mariage tient à cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donne-moi un amen solide. Quel est marié me donne un amen solide. Une fois je t'avais dit, moi Dieu m'a fait grâce. J'ai des parents spirituels que Jésus nous a donnés. Moi, on va dire nous ne pouvons pas aller prendre n'importe quel type de parents spirituels. Il fallait seulement des parents spirituels qui ont vaincu certains combats. Parce que moi, je connais mes combats. Moi-même, quand je regarde mon mariage, là, je sais que ça, c'est la grâce. Je connais mes combats. Moi, je sais que de Alpha à Oméga, c'est Jésus qui tient. Je ne peux pas faire autre chose pendant que Jésus me cherche. Je sais qui tient ce mariage-là. Je sais qui tient la vie de mes enfants. Je ne peux pas badiner avec ça. Toi, tu badines parce que tu n'as pas encore reçu. Le jour que tu recevras quelque chose,
On sera ici. Moi, ma chaise sera là-bas. Oui, je sais même où elle sera là, ma chaise. Elle sera là. Pendant que tu seras en train d'entrer avec la tête baissée, ma chaise sera là. Quand tu viendras ici, en train de me dire, maman, je ne croyais pas, je te dirai, Jésus est fidèle. Dieu m'a appris à ne jamais aimer un homme plus que lui. À ne jamais prioriser un être humain plus que lui. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Sois loyal, sois fidèle. Pourquoi tu aimes seulement en parole? Comme la Bible dit, il y a des gens qui n'aiment qu'en parole. J'aime Jésus. Tu aimes Jésus, tu fais quoi pour Jésus? Tu aimes Jésus, qu'est-ce que tu sacrifies? Let us talk. Tu aimes Jésus, la semaine vient de se terminer. La semaine, tu as sacrifié quoi pour Jésus? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Depuis le lundi, on est dimanche. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Jésus? C'était important pour toi. Tu as laissé ça pour prioriser l'œuvre de Dieu. Dis-moi, c'était quand? C'était quand? La vie de Dieu est une vie. On dit bien une vie. La chrétienté n'est pas une religion. C'est une vie. C'est pratique. Ne dis pas que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'aimes. Tu es toujours accroché aux choses qui passent. Toujours accroché à ton travail, accroché à ta femme, accroché à ton mari, accroché à tes affaires. Si seulement tu savais que c'est Dieu qui te permet de réaliser toutes ces choses. Des fois tu le sais, mais je crois que de temps en temps tu souffres d'amnésie. Jésus est la priorité. Adonai n'est pas une bouée de sauvetage. Je me tiens ici, sur cette estrade, comme l'ange qui crie dans tes deux oreilles, pour te dire, Adonai n'est pas une bouée de sauvetage. Arrête avec ce genre de réflexion. Arrête avec ce comportement. Tu te mens toi-même. Tu ne mentiras jamais à Adonai. Tu perds le temps. Le temps que tu perds, c'est ton temps. Adonai ne peut pas perdre le temps. Il n'est pas dans le temps. C'est ton temps à toi que tu perds. Tu es en train de retarder ta transformation. Tu retardes certaines de tes bénédictions. Ce n'est pas Dieu qui perd. Sois fidèle à Dieu. Il y a des gens qui ne vont qu'à l'église le dimanche. Ce n'est que le dimanche que vous venez ici. Même quand l'église avait des programmes, toi tu ne venais pas. Et même quand tu viens le dimanche, là, tu as ton chrono, tu regardes. Ou tu as ton téléphone, là, diabolisé, tu regardes. Tu comptes les minutes. Il n'est pas temps, là. Le culte finit à quelle heure? Seul Dieu sait, en sortant d'ici, qui va arriver. J'ai aimé cet amen. C'est un amen de quelqu'un qui s'est senti petit. Seul Dieu sait. Nous tous nous espérons. En sortant d'ici, arrive chez toi, arrive chez toi. Mais il n'y a que Dieu qui sait qui va arriver. La grâce vient de Dieu. Tu dors le soir, mais il n'y a que Dieu qui sait qui va se réveiller. Sois fidèle à Dieu. Tu te bats pour les choses qui passent. Bats-toi pour ce qui est éternel. J'ai entendu 2 amens. J'ai besoin d'un 3e amen. Bats-toi pour ce qui ne passe pas. Est-ce que tu peux jeûner simplement parce que tu aimes Dieu? Pas parce que tu es dans la vallée. Est-ce que tu peux prier? Tu viens, tu quittes ton boulot, les embouteillages fatigants, mais tu viens quand même ici, tu te mets à genoux pendant ne fût-ce que 45 minutes. Pas parce que tu veux dire à Dieu, délivre-moi de ce directeur-là. Non, parce que tu veux simplement prendre un temps avec Dieu. Ne peux-tu pas être loyal? Des fois, nous avons des gens qui viennent chercher la main de Dieu. Ils viennent, ils disent, pasteur, prie pour moi, voici mon problème. Mais quand tu le regardes, tu imposes la main, mais tu entends l'esprit te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. C'est comme un avion qui veut atterrir, mais écoute, il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de piste. Combien de fois Dieu m'a dit ça? Il n'y a rien. Tu veux prier pourquoi? Tu veux faire l'hypocrite? Si tu veux faire l'hypocrite, continue. Par contre, il y a des gens. Des gens qui aiment Dieu. Que Jésus vous aide, faites partie de ces gens-là.
J'ai rencontré l'un d'entre eux récemment. Pendant que les gens faisaient la file pour donner l'offrande, je bénissais un à un. Et l'un d'entre eux s'est pointé devant moi. Un jeune homme, si je me trompe, il pourrait avoir tout au plus 26 ans. Il se pointe devant moi avec son offrande. Comme tous les autres, je voulais bénir. J'entends Dieu me dire, tu n'as rien à lui dire. Ce garçon est béni. Oh my God. Quand je l'ai regardé, j'ai eu la chair de poule. J'ai regardé, j'ai demandé le micro. J'ai dit au micro, qui es-tu, monsieur? Et comme il ne comprenait pas, il me regardait. J'ai dit, mais ce garçon est drôle. Dieu me dit, ne le bénis pas, il est déjà béni. Le genre de personne que Dieu cherche, ça veut dire même pour Dieu, Dieu peut tout donner pour lui. C'est ce genre de personne, ou c'est à ce genre de personne dont il est écrit, même l'Égypte, je le donnerai pour toi. Toi, tu crois que ce verset, c'est pour tout le monde? C'est faux, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu ne donne pas l'Égypte pour tout le monde. Dieu donne des nations pour certaines personnes. Pour celui qui est prêt à voir d'abord Dieu et à payer le prix. Celui qui est prêt à dire, pour Dieu, je suis prêt à tout. Aide-moi à dire aux voisins que Dieu nous donne ce cœur. Dieu m'a dit, il est béni. Tu n'as rien à dire. J'ai regardé le frère, je lui ai dit, comme il n'entendait pas le français, on devait interpréter pour lui. Je lui ai dit, monsieur, je n'ai rien à te donner. Dieu m'a dit, tu as tout. Tu es déjà béni. Et c'est après le culte qu'on va me révéler qui était son père. Combien il avait servi Dieu sur cette terre-là. Bien-aimé, pendant que toi tu rêves, pendant que toi tu penses te focaliser sur les choses essentielles de ta vie, tu es en train de passer à côté de certaines faveurs que jamais un salaire ne te donnera, qu'aucune promotion ne te donnera. Tu passes à côté de quelque chose. Que ton cœur soit stable avec Dieu, il sera stable avec les hommes. Je finis en expliquant ça. Que ton cœur reste stable avec Dieu, il sera stable avec les hommes. Tu sais pourquoi tu es infidèle envers les hommes? Tu sais pourquoi ta parole ne pèse pas? Quand tu dis quelque chose, tu fais exactement le contraire et ça ne te dit rien. Tu sais pourquoi tu es déloyal? Même en amitié, tu fais partie des Judas. Tu as le cœur de Judas. On ne peut pas compter sur toi au fait. Tu es le genre de personne sur qui on ne peut pas compter. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas fidèle avec Dieu. Tu ne le seras pas envers les hommes. Il y a des personnes tellement égoïstes, selfish. Des personnes selfish qui, elles, ce qui compte, c'est d'abord leur vie, leur intérêt. Tant qu'il peut trouver son intérêt, il se limite là. Le reste ne le concerne pas. Voilà pourquoi tu n'es pas loyal envers les hommes. Tu ne l'es pas aussi envers Dieu. Certaines personnes, lorsqu'elles s'approchent de vous, même pour raison d'amitié, votre cœur commence à dire, attention, feu rouge, feu rouge, feu rouge. Judas s'approche. Vous voyez, hein, comme Syrie. Judas en approche. Et là, on parle de qui? De toi. Tu es déloyal. Mais parce que tu n'es pas loyal envers Dieu. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Quand on dit croyez en Dieu, on dit croyez au bien ou en Dieu. En Dieu. Maman, ça fait 10 ans que je suis à l'église. Pourquoi Dieu ne change pas ma vie? Tu n'es pas à l'église pour que Dieu d'abord change ta vie. Tu es à l'église pour que tu vives une histoire d'amour avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh my God. J'ai envie de m'arrêter là. Vraiment. Mais à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'elle a compris? Des fois même quand tu dis, Dieu n'a pas changé ma vie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ou plutôt, ce que tu as envie de dire, c'est que j'attends de Dieu, je ne l'ai pas encore.
Mais est-ce que Dieu n'a pas changé ta vie? Parce que même les sorciers de ta famille savent que Dieu a changé ta vie. Vous voyez un peu comment les choses sont paradoxales des fois. Toi, tu as l'impression que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que le fameux travail là, tu ne l'as pas. Parce que je ne sais pas quoi, c'est que tu veux, tu ne l'as pas encore. Mais même les sorciers de ta famille, quand ils te localisent spirituellement, ils savent voir que Dieu a fait quelque chose chez toi. Là où ils étaient capables de t'avoir, ils n'arrivent plus à t'atteindre. Mais ça, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce que Dieu fait. Le verset continue en disant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Tu t'accroches aux hommes terrestres, tous ces hommes-là sont menteurs. Jésus n'est pas un menteur. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Sers Dieu, tu dois vivre chez toi lorsque Dieu viendra. Tu dois vivre chez toi. Ta belle maison là, elle est bien, mais elle ne dépassera jamais de l'autre côté. Sers Dieu, il n'y a pas que ta maison. Tout ne s'arrête pas ici. Un jour, une autre histoire va commencer. Et je vais d'ailleurs mieux le dire. Après ta mort, ta vraie histoire va commencer. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus revient. Je reprends ça encore. Jésus revient. Oh my God. On va le dire autrement. Je suis sur le point de le dire autrement. Donc, sois attentif. Cette année, au mois de mai, Jésus te bénira. Vous avez vu comment les amens sont montés? Vous avez vu le volume? Jésus revient. Ce n'est pas une blague. Jésus revient. Ce n'est pas le moment de vivre comme tu vis là. Déjà, moi, je te parle de la loyauté envers Dieu. Donc, s'il te plaît, l'impudicité là, arrête ça. Prie, le Saint-Esprit va te sortir de là. La masturbation, arrête ça. Prie, le Seigneur te sortira de là. Jésus revient. Sors un peu, sors des choses éphémères. Je ne t'interdis pas de travailler. La Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Je ne suis pas en train de mépriser le travail. Je suis dans l'équilibre. Le travail est essentiel, mais le travail ne sera jamais plus grand que Jésus. C'est de ça que je parle. Fais tout ce que tu veux sauf le péché, mais priorise Jésus. Que l'Éternel te fasse grâce et que l'Éternel te délivre.